nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Comme annoncé la semaine dernière, dans cette dernière vidéo du mois de septembre, nous allons nous intéresser à l'une des facultés mentales importantes de l'homme et donc du citoyen qu'est l'intelligence. En effet, nous le savons, l'homme se caractérise par 3 dimensions. Il y a la dimension sensible. La sensibilité de l'homme, c'est la capacité qui lui permet d'enregistrer des faits par le moyen de réactions pénibles ou agréables que ces faits provoquent en lui. La sensibilité est une faculté importante pour l'homme, car c'est grâce à elle que nous éprouvons des sentiments et nous sommes animés de désirs. Et nous savons que les sentiments supérieurs, les hauts sentiments, comme on dit, perfectionnent l'homme, tandis que les bas appétits le rabaissent et l'avilissent. Et puis il y a la dimension intellectuelle, qui relie l'intelligence, qui est la capacité à connaître, à la volonté, qui est la capacité à vouloir et à décider. Et puis il y a la dimension spirituelle, qui est celle qui aspire à la recherche du bonheur. Cette vidéo, nous l'avons dit, est consacrée à l'intelligence. Et nous rappelons que l'intelligence, c'est la capacité de connaître, de comprendre et d'utiliser ses connaissances. Grâce à l'intelligence, nous observons, nous réfléchissons, nous raisonnons, en un mot, nous pensons. L'intelligence de l'homme lui a permis de faire d'excellentes choses en termes d'amélioration de ses conditions d'existence. En effet, grâce à son intelligence, l'homme arrive à comprendre le monde, c'est-à-dire à établir des liens entre les phénomènes qui s'y produisent. Et il recourt pour cela à différentes démarches. Citons parmi ces démarches la démarche mathématique et la démarche scientifique. Dans la démarche mathématique, les mathématiciens déduisent par un raisonnement rigoureux toute une série de théorèmes à partir d'axiomes posés au départ. C'est vrai que les mathématiques n'appréhendent pas ainsi directement le monde, mais elles constituent un outil formidable qui permet d'expliquer et de mesurer ce qui se produit dans le monde. La démarche scientifique, quant à elle, permet à l'homme d'arriver à comprendre les phénomènes qui se trouvent dans le monde, notamment en trouvant le lien entre les phénomènes et leurs causes. Il y a cependant, dit-on, 2 premiers principes qui s'imposent à l'esprit de l'homme antérieurement à tout raisonnement, que sont d'une part le principe de causalité, qui dirige d'ailleurs la vie intellectuelle de l'homme et selon lequel rien ne se passe sans cause. Ou, dit d'une autre façon, tout a une raison. Et d'autre part, le second principe, c'est la perception immédiate de notre devoir de faire le bien et de ne pas faire le mal, qui dirige notre vie morale. Si l'intelligence de l'homme lui permet de comprendre le monde dans lequel il vit, de l'améliorer, d'améliorer ses conditions d'existence, nous pensons qu'il y a 2 autres sujets de connaissance encore plus importants que cela. Ce sont la connaissance de soi et la connaissance des autres, qui sont des sujets essentiels pour une bonne vie en communauté. La connaissance de soi est un vaste sujet. Celui qui arrive au plein développement de sa personnalité doit apprendre, celui qui veut, arriver au plein développement de sa personnalité doit apprendre à se connaître. Il doit savoir ce qu'est l'homme, qui est l'homme et qui il est lui-même. Dans la mesure où les hommes ne naissent pas en série, comme des boulons de véhicules, dans la mesure où les hommes ne naissent pas en série, chaque personne étant unique, il est important de savoir comment l'on est fait afin d'exploiter au mieux ses capacités pour les mettre au service de la communauté et des nôtres. Si on ne se connaît pas soi-même, il est impossible de se perfectionner. Il est impossible de devenir meilleur. On peut en effet soit tomber dans un optimisme présomptueux, qui fait croire que l'on est parfait alors qu'on est loin de l'être, ou au contraire, tomber dans le découragement qui nous pousse à exagérer nos défauts et nos fautes. La connaissance de soi nous permettra en outre de connaître nos qualités réelles en vue de les cultiver, bien sûr, et de connaître nos défauts en vue de les combattre et de les corriger courageusement. Connaître le monde, c'est bien, mais se connaître soi-même est sans doute encore mieux
pour l'édification personnelle et collective. La connaissance de soi crée en nous la confiance et comme le dit Emerson, la confiance en soi est le premier secret du succès. Par ailleurs, la connaissance de soi contribue à une meilleure maîtrise de soi. Alors, Sénèque a dit à cet égard quelque chose de très beau. Il disait que l'homme le plus puissant, c'est celui qui est maître de lui-même. Donc, ce n'est pas celui qui a tous les pouvoirs. Ce n'est pas celui qui a toutes les richesses. Non, c'est pas selon Sénèque, c'est celui qui est maître de lui-même. C'est-à-dire, celui qui est capable de se gouverner lui-même avec une totale maîtrise. Celui-là, c'est l'homme le plus puissant et celui-là sera un bon citoyen. Donc, concernant la connaissance des autres, nous voulons juste signaler cet aspect de cette connaissance des autres qu'est la compréhension. Comprendre les autres, un champ aussi vaste que la connaissance de soi et aussi important pour la vie citoyenne que la connaissance de soi. Nous y consacrerons la première vidéo du mois d'octobre. Pour l'heure, nous rappelons ce que nous avons dit. Connaître le monde, c'est bien, mais se connaître soi-même est encore mieux.